Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce beau poème qui est un hommage vibrant. Et je voudrais tout d'abord rappeler que je suis très heureuse d'être ici parmi vous et que je remercie très chaleureusement Monique et Mira de m'avoir invitée. J'en suis très honorée. D'autant plus que c'est un congrès qui commémore justement la présence, la transmission de Sri Mahesh, qui est une figure qui a énormément compté pour moi. Je l'ai connu, je l'ai côtoyé une quinzaine d'années, et à chaque rencontre, il y avait quelque chose de très authentique, de très joyeux, je dirais, et de très émouvant aussi, que j'ai éprouvé dans ce contact avec une personnalité hors du commun, qui était pour moi vraiment à la fois un pionnier. Historiquement, il a été très important pour la présence et l'expansion du yoga, je dirais, en France et en Occident, et peut-être dans le monde, car il voyageait beaucoup. C'est un pionnier et aussi un passeur, parce que je pense qu'il a eu l'intelligence du passage, l'intelligence de cet entre-deux, entre l'Inde et l'Occident, mais aussi entre des personnalités très diverses. Il a su tisser un lien, il a su susciter une extraordinaire cohésion, si bien que chaque fois que nous nous retrouvons, nous avons grande joie à nous retrouver. À côté de la rigueur qu'il apportait à cet art du corps et du souffle, il y avait aussi un sens, je dirais, aigu, un goût de la spiritualité, de l'expérience qu'il transmettait même sans rien dire. Et pour obéir donc à cette consigne de la petite anecdote qu'ont sollicité Monique et Mira, je dirais qu'il y a deux souvenirs qui émergent, parce qu'il y en a vraiment toute une mosaïque. Sri Mahesh est très souvent présent dans mon cœur et dans ma pensée. Un qui est lié plutôt à son humour. Je me souviens vraiment avec beaucoup de... C'est un souvenir très vivace, de son grand sourire, de ses éclats de rire, de son goût, de la taquinerie. Et par exemple, à Beach, inexorablement, lorsqu'il me présentait, et je suis venue, je pense, une douzaine d'années peut-être, il disait « Je vous présente Colette ». La première fois que j'ai rencontré Colette, alors ce n'était pas moi, rassurez-vous, c'était une folle. Et il faisait allusion évidemment à Colette, la femme de lettres, qui a souvent défrayé la chronique, et qu'il avait eu l'occasion, à laquelle il avait eu l'occasion de rendre visite, je crois, avec Malraux, lorsqu'elle habitait vers le Palais Royal. Elle était très arthritique, donc elle était dans un fauteuil, et elle a dû lui dire des choses très, très étranges qui l'avaient beaucoup marqué. Donc ça, c'était un jeu entre nous, les deux Colettes. Et l'autre souvenir, c'est à Beach également, bien que je l'ai vu à Notre-Dame-du-Lot, à Guidel, etc. Je me souviens d'un chant qu'il chantait. Il y avait non seulement sa voix, mais une sorte de nostalgie profonde qui émanait de tout son être. Il le chantait très subtilement, pas du tout d'une façon pour diffuser des décibels, mais très intérieure. Et il y avait évidemment le Soham, qui était ce mantra vraiment qui le caractérise. À mes yeux, je l'entends encore, mais il y avait une fois un mantra. Je pense qu'il avait aussi psalmodié dans une langue, dans sa propre langue maternelle, et il y avait une douceur infinie. Il émanait une telle tendresse que vraiment, vous voyez, je ne me souviens pas du sens, je ne me souviens pas des paroles, mais je me souviens de cette saveur, en fait, qu'il avait su mettre, de cet accent qui venait vraiment du cœur. Voilà. Donc, voilà deux petites étincelles de ce grand brasier que fut pour moi la fréquentation de Sri Mahesh, et auquel vraiment je voue un très
très grande reconnaissance et une très grande admiration. Alors, c'est aujourd'hui, nous sommes en juillet, c'est la période des vacances. Et je voudrais aujourd'hui parler non pas des vacances, mais de la vacance. Cette vacance qui est, pour nous, en tant que pratiquants de yoga, une qualité d'être, une qualité de présence qui est liée à la paix intérieure, à l'apaisement. Vous m'entendez bien comme ça ? Il faut les... Ça va ? Comme ça, c'est bien. Voilà. Donc, cette thématique de l'apaisement me semble au cœur, vraiment au moyeu de cette roue, qui est à la fois l'expérience du yoga et l'expérience de l'art. En Inde, on a mis à l'honneur, non seulement dans l'expérience de l'art, puisque je vais parler de Shanta Rasa, comme l'a dit tout à l'heure Mira, la saveur de l'apaisement. Donc, on met en évidence, quand on parle de l'art, non pas l'objet, on ne fait pas d'histoire de l'art, on ne va pas décrire l'objet, on peut dans certains traités, mais ce qui est essentiel, et c'est aussi la raison pour laquelle cette approche est universelle, c'est qu'on met l'accent sur le sujet qui éprouve. Le sujet qui éprouve et qui, à travers l'expérience, que ce soit d'un émerveillement, en peinture, en musique, mais aussi de l'émerveillement de la prise de conscience du souffle, de la posture, eh bien, éprouve une transformation. Et ça, c'est tout le propos, vraiment, c'est, on pourrait dire, l'aspect fondamental qui relie l'art et le yoga. On pourrait dire que le yoga est un art et une science, et que l'art est aussi un yoga, puisque le sens profond de yoga, c'est de mettre en œuvre une jonction. Or, dans l'art, si l'on est captivé par un son, une musique, un spectacle, eh bien, on est spontanément, et c'est là la grande vertu de l'art, spontanément attentif, spontanément centré, spontanément porté à un degré plus intense de présence, de conscience. Or, ça, c'est l'âme du yoga. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le génie de l'Inde, d'avoir focalisé toute son attention sur le « je suis », l'expérience de cette présence à soi-même que l'on trouve dans le yoga et qui connaît une sorte d'apothéose, une cime de cette expérience, justement, dans la saveur de l'apaisement. Shanta, qui veut dire apaiser, et rasa, qui veut dire le goût, la saveur. Donc, chacun de nous a éprouvé cela. Ce n'est pas théorique, c'est de l'ordre, justement, encore de l'expérience, c'est-à-dire du devenir, puisque c'est le même mot en sanskrit. Le devenir, c'est bhava, B-H-A-V-A, et l'expérience, c'est anubhava. On suit le chemin, on suit le flot du devenir. Donc, expérience et devenir et transformation sont tout à fait liés. Dans cette introduction, je voudrais rappeler aussi, et je vous lirai un petit extrait tout à l'heure, d'une femme yogine qui est allée jusqu'au fond des choses, qui s'appelle Vimala Thakar. Le yoga, apaisement, détente et créativité sont intimement liés. On pourrait penser que dans l'apaisement, il y a une sorte de laisser-aller, d'inertie, de ne rien faire, certes, mais absolument vibrant. Et les grands compositeurs, peintres, etc., ont partagé souvent une expérience disant que c'est dans les moments justement de lâcher prise, et les scientifiques également, que l'intuition créatrice la plus déconcertante, la plus bouleversante était apparue. Donc, dans la pratique du yoga, dans ce qu'il nous amène, qui nous confère de plus puissamment
facteur de détente, de relaxation, eh bien, nous pouvons trouver le plus fervent, le plus important de la créativité, de l'invention, et tout d'abord de l'invention de nous-mêmes. Alors cela, les penseurs, les théoriciens de l'Inde ancienne l'ont bien compris, hein. Et c'est en ça qu'ils rejoignent souvent les dernières découvertes en neurosciences, par exemple. Pardon. En neurosciences, on sait aujourd'hui, quelqu'un a fait l'expérience tout à fait récemment, en posant des casques sur des cerveaux d'admirateurs dans des musées, que lorsqu'on est captivé par une œuvre d'art, il y a une sorte d'embrasement, des zones multiples se mettent à scintiller. On appelle ça scientifiquement une ignition, comme ignis le feu. Il y a une sorte de brasier qui s'enflamme. Et en Inde ancienne, eh bien, on parle de vibration. La conscience, c'est une intuition extraordinaire. Qu'est-ce que la conscience ? On ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, on peut cerner ce sujet à travers des métaphores. Et on dit donc que la conscience est pulsation, frémissement, vibration, c'est-à-dire une sorte de fulguration toujours nouvelle. Et ça, c'est un sujet vraiment qui nous interpelle, non seulement au niveau théorique de l'histoire des idées, bien sûr, mais aussi au niveau de notre propre existence. Car si la conscience est toujours nouvelle, alors nous sommes des artistes de nous-mêmes. À chaque instant, nous avons cette capacité de nous réinventer. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc, on voit bien ici que le yoga, comme l'art, ouvre des voies de découverte, des aventures, hein, mais aussi des voies de transformation de soi qui, on le sait dès la plus haute antiquité en Inde, sont toutes les deux des voies d'éveil, des voies de libération. Or, pour un hindou, pour un bouddhiste et un jain aussi, le but suprême de tout homme, c'est la délivrance. Alors, si l'art nous permet aussi de cheminer, d'avancer dans ce sens, eh bien, il ne faut pas s'en priver. Et l'art, là, évidemment, n'est pas une pratique, par exemple, de sculpture, ce n'est pas une pratique liée à un objet sonore pour la musique, picturale, etc. Non, l'art, ici, c'est un processus intérieur que nous ne faisons pas pendant 1 heure lorsqu'on fait du piano ou quand on regarde un tableau, mais c'est un processus ininterrompu. Si l'on se réfère à la racine de ce mot « art », qui est, vous voyez, art c'est A-R-T, et si vous enlevez le A, il vous reste rta. Hein. En sanskrit, c'est un mot qui veut dire agencement. C'est en fait l'harmonie cosmique, rita, qui vient du verbe r, qui veut dire agencer, harmoniser, articuler. Vous voyez, le mot articuler vient de là aussi, le mot art et le mot rite. Le rite, c'est une manière, comme le fait le yoga, le propose le yoga, d'unir, de corréler l'humain et le divin, le souffle individuel et le souffle universel. Voilà. Et l'art, de même, harmonise les couleurs, les sons, etc. Et le mot harmonie vient aussi de cette racine. Le H est apparu, mais c'est art. Voilà. Donc, nous sommes dans le yoga, nous sommes dans l'expérience d'un arbre de type esthétique, c'est-à-dire que c'est notre âme, notre être, tout notre souffle, corps, souffle, conscience, qui, à ce contact, va s'harmoniser, se transformer, s'épurer. Je dirais même, il y a une catharsis, une purification et une mise en fréquence supérieure. Alors, ce que l'on éprouve à la fin d'une pratique de yoga ou pendant, ce qu'on éprouve aussi lorsqu'on a écouté un concert qui nous bouleverse, ce n'est pas tant l'émotion, si vous voulez,
d'avoir bien fait, ou l'émotion par exemple de Mozart, etc. Mais pour les penseurs de l'Inde ancienne, c'est derrière cet éventail d'émotions qu'on a vécues et qui nous ont allégés de tout ce qu'on avait déjà vécu, que l'on savait, mais que l'on ne savait pas savoir, eh bien, il y a un état fondamental qu'ils appellent la saveur de l'apaisement, sans lequel aucun autre ne pourrait surgir. C'est comme si l'on disait, la lumière, c'est dans sa limpidité la saveur de l'apaisement, mais on sait très bien que le spectre de la lumière, après, se décompose en violet, indigo bleu, etc. Voilà. Mais il faut qu'il y ait la limpidité de l'apaisement pour que les autres apparaissent. En Chine également, je ne ferai qu'un bref détour vers la Chine, la tranquillité a été perçue comme éminemment thérapeutique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle permet de coïncider, de se relier à notre état fondamental, à notre nature première, à notre essence véritable, sans laquelle nous n'existerions pas. Et le fait de l'oublier, de la mettre à côté, de rester dans des réseaux superficiels, eh bien, est la souffrance, cette fameuse souffrance dont on parle dans le bouddhisme, dans le yoga, lorsqu'on dit « pour le sage, tout est souffrance ». Ça ne veut pas dire que c'est la princesse petit pois. Ça veut dire simplement qu'on sent une nostalgie indicible parce qu'on ne coïncide pas avec notre âme, avec notre essence. Et en Chine, il en va de même. Il y a des mots, enfin, des textes absolument extraordinaires. Et je voulais juste faire allusion à cette pratique dans le taoïsme de ce que l'on appelle les chambres de tranquillité. Les chambres de tranquillité sont une petite pagode au milieu de la montagne, dans la solitude, avec des horizons. Et le moine ou l'homme, ou la femme d'ailleurs, qui veut y aller, c'était déjà au 1er siècle de notre ère et même avant, c'était des petites huttes de bois, donc va se recueillir là, et il n'y a rien. Il y a juste une petite table au centre avec du papier et de l'encre pour calligraphier. Voilà. Cette chambre de tranquillité est ouverte aux 4 orients. Il est dit, donc il suscite en eux-mêmes ses pensées, et ça c'est extrêmement important. C'est une pratique indienne confluente, je dirais, entre l'art et le yoga. Ils suscitent en eux-mêmes cela, puissent les maladies se guérir d'elles-mêmes, puissent les maladies, donc c'est-à-dire les souffrances physiques, psychiques, et même celles dont on ne connaît pas encore l'existence, se guérir d'elles-mêmes, que mon cœur soit ouvert et que mes pensées soient éveillées. Voilà. Là, tout le programme est là. Parce que la maladie en sanskrit se dit roga. Roga, ruj, rupture. C'est la même racine. Aroga, la non-rupture, égale santé. Donc vous voyez bien que roga, rupture, yoga, jonction. Donc l'antidote de cette maladie, eh bien, c'est se mettre en jonction et de se relier. Et alors, il y a une sorte de puissance thérapeutique qui s'éveille en nous, qui se met en marche et qui nous fait du bien. Alors, je voudrais tout d'abord dire quelques mots très brièvement sur le shivaïsme du Cachemire, dont émanent ces grandes théories sur l'art, sur l'apaisement. Puis après, je vais cibler évidemment sur Shantarasa. Mira, jusqu'à quelle heure parce que j'ai pas fait attention à quelle heure j'ai commencé du coup. Oh bon, ça va, tout va bien. Alors, dans le shivaïsme du Cachemire, eh bien, on rencontre, parce que pour moi, ça a été toujours une rencontre. Ça n'a pas été un cheminement théorique, intellectuel simplement.
J'ai juste rencontré, on pourrait dire, des paroles qui ont résonné avec quelque chose qui était déjà en moi, sûrement une recherche, un besoin, je dirais même, peut-être un besoin de guérir quelque chose. Et je sais aussi que depuis ma petite expérience de prof d'enseignement, que ces paroles peuvent résonner aussi chez des personnes qui sont ni dans le yoga, ni dans la pensée réflexive, etc. Parce que, si vous voulez, ces penseurs du shivaïsme du Cachemire, qui a entre le 8e et le 14e siècle, on va dire, sont comme la cristallisation, oui c'est ça, le pollen, on pourrait dire en regardant des fleurs, le parfum d'une expérience, d'une fleur qui s'est épanouie dans le cœur de certains maîtres. Voilà. Et ce qu'ils nous livrent là, c'est pas du tout une recette, ce n'est pas du tout une théorisation, c'est simplement, en quelques mots, la saveur d'une expérience, d'une réalisation, d'un accomplissement qu'ils ont vécu. Alors, je voulais d'ailleurs dire à ce propos que pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, avec quelques mots sanscrits par-ci par-là, il ne faut pas essayer de tout capter, de tout retenir, il faut l'écouter comme une musique. Hein. Donc, il va en rester quelque chose. Si ça vous touche, c'est très bien. Si ça, vous n'en avez pas besoin, c'est aussi bien. Donc, il ne faut pas du tout se forcer à quoi que ce soit. Donc, chez ces maîtres cachemiriens, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire entre le 8e et le 14e siècle, car le Cachemire est à l'époque un vrai creuset, on pourrait dire un lieu vraiment d'effervescence intellectuelle, où se rencontrent de grands scientifiques de l'époque, c'est-à-dire des mathématiciens, des astronomes, des grammairiens, des logiciens, mais aussi évidemment de grands maîtres spirituels, des bouddhistes, des jaïns, puisque c'est un lieu un petit peu privilégié où tous les maharajas de l'Inde ont leur palais et ils tiennent à inviter les plus prestigieux des penseurs, des artistes, etc., et des grands maîtres. Et tous ces gens, évidemment, parlent, communiquent, polémiquent, débattent, et de ce débat, eh bien, ce qui ressort, c'est une sorte de quintessence de la pensée indienne. Et je ne suis pas la seule à dire aujourd'hui que sûrement un Abhinavagupta au Xe ou XIe siècle est sûrement, avec Shankara, le plus grand maître, le mystique et philosophe de l'Inde. Et si bien que aujourd'hui encore, les metteurs en scène en Inde, les artistes se réfèrent à Abhinavagupta, car il a été non seulement un mystique, un shivaïte évidemment, mais il a été surtout, pas surtout, mais aussi bien un musicien. Il jouait de la vina, donc cet instrument à cordes, et un théoricien de l'art. Il a essayé de comprendre pourquoi, lui qui était un maître spirituel, qui faisait des rites shivaïtes, comment c'était possible que dans des expériences de l'art, d'émerveillement, il était soudain traversé par un flot de Shakti, d'énergie universelle, qui le métamorphosait au moins tout autant que les rites. Et là, je rappelle, rite, art, ritam, c'est la même racine. Voilà. Donc pour lui, je vais résumer sa conception avant d'entrer dans Shanta, l'apaisement. Pour lui, d'abord, tout être, tout corps est une expression de l'harmonie cosmique. Et ça, c'est très différent de l'Occident, où l'on considère un peu le corps, du moins à partir d'une certaine époque, comme un corps fait d'organes, un corps mécanique, si vous voulez, qui doit fonctionner. Pour l'Inde, et pas seulement à Abhinavagupta, nous sommes déjà un microcosme, c'est-à-dire une symphonie de rythme, une symphonie de mélodie. Chaque organe en nous chante sa propre musique. Et tout le propos de chaque être humain, de chaque jhana, de chaque personne, eh bien, c'est de conserver cet orchestre en bon état, de tendre comme il faut ses cordes, si c'est un luth, ni trop peu, parce que sinon on chante faux, on sonne faux.
Donc cette harmonie préétablie, en nous, elle n'est pas statique. Elle est toujours à l'œuvre. Hein, elle se réinvente sans cesse. Hein. Et en réalité, Abhinavagupta se réfère à cette prémonition, on peut dire à ce pressentiment, pour dire que dans Shantarasa, dans l'expérience de la plus profonde détente et tranquillité, c'est là, justement, que l'on peut vraiment pas réaccorder, j'ai mal fait ma phrase, laisser se réaccorder les instruments en nous. Hein, toutes ces strates qui nous composent. Et donc, dans cet microcosme, dans cet instrument, même orchestre que nous sommes, il n'y a pas de césure. Rappelez-vous, Roga, rupture, maladie, hein, entre la partie individuelle et universelle, entre le corps et le souffle et l'esprit, entre le je suis et le nous sommes, pourrait-on dire. Hein. Voilà. Donc, nous sommes un courant dans l'océan de l'univers. Malheureusement, si nous sommes ainsi, alors il n'y a aucun problème. Pourquoi le yoga? Pourquoi pourquoi les rites? Ça ne sert à rien. Si, parce que nous avons oublié ce que nous sommes. Alors ça, c'est une thématique vraiment universelle en Inde. Et si bien que d'âge en âge, puisqu'il y a la théorie des kalpas en Inde, jusqu'au Kali Yuga, il y a une sorte de prévalence du moi, du sens de l'individu, de l'ego, qui fait que petit à petit, l'harmonie cosmique, eh bien, se détruit elle-même. Néanmoins, il y a toujours en chacun, on pourrait dire, une étincelle, une braise qu'il va falloir attiser de ce souvenir de ce que l'on est vraiment. Et on raconte que au tout début du Kali Yuga, donc il y a plus de 3000 ans, Brahma, le dieu créateur, regardant vivre les hommes, s'est inquiété. Et certains hommes, d'ailleurs, étaient venus le voir en lui disant « c'est plus possible. Hein. Il y a des guerres, il y a cette division, il y a le moi, il y a ce chaos anurita, le contraire de Rita, qui est de plus en plus grandissant. Que faire ?» Alors Brahma réfléchit avec ses 100 fils, etc. Et soudain, il a une idée. Il dit « je vais transmettre aux hommes un 5e Veda, puisqu'il y en a 4. Et ce 5e Veda, ce sera l'art, le théâtre. Car c'est un Veda, c'est-à-dire une science sacrée, à travers laquelle ils goûteront l'absolu, le Brahman, ils découvriront le sens de la réalité, etc., mais sans effort. Ils seront même très heureux d'aller à un concert, d'aller voir un spectacle de danse, etc. Donc, il y a dans l'art, si vous voulez, toute la rigueur et la puissance du Veda, mais en même temps, il y a l'attrait ou l'aimantation, on pourrait dire, spontanée. Donc, je récapitule, nous sommes tout ce qu'on pourrait souhaiter, mais nous l'avons oublié. Nous ne vivons pas pleinement la vie, nous la vivons à moitié, ce qui fait dire d'ailleurs à certains maîtres, nous ne sommes qu'à moitié vivants. Il faut aller plus loin. Et ce qui nous rend souvent beaucoup plus vivants, eh bien, c'est de l'ordre d'un choc, d'un déclic, d'une déflagration que l'on peut ressentir, je ne sais pas, dans un paysage, devant un paysage, à l'audition d'une musique, ou dans la pratique, dans une posture, ou un mouvement du souffle. Et parfois même une absence de mouvement, ou une absence de souffle, hein, dans la suspension et le repos. Cependant, même dans cette suspension, dans cet entre-deux, il n'y a pas le néant, il n'y a pas le vide, mais il y a une pulsation infiniment subtile qui est celle de la vie, que les maîtres cachemiriens appellent spanda. Spanda, c'est-à-dire la vibration. Et la vibration qui constitue le cœur de la vie, dans son état le plus fondamental et dépouillé, est de la même qualité, et la même, tout simplement, que celle de la vibration cosmique. Donc,
c'est cette reconnaissance qu'il s'agit d'opérer, hein, que la vie en nous est la vie, en fait, dans le cosmos. Alors pourquoi l'art a-t-il cette vertu? Alors Abhinavagupta, il a écrit 2 textes fondamentaux, l'Abhinava Bharati et le Dvani Aloka Lochana. Dvani, c'est la résonance, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la résonance? Pourquoi sommes-nous émus lorsque nous écoutons le Requiem de Mozart? Il paraît que même les pygmées d'Afrique, n'ayant jamais entendu aucune musique classique, ont eu les larmes aux yeux en entendant Mozart. Donc, vous voyez cette idée de résonance, quelque chose, en fait, les a touchés au-delà même de la forme culturelle qui leur était absolument étrangère. Donc, Abhinavagupta nous raconte dans l'Abhinava Bharati que lorsque nous allons, par exemple, assister à un concert, et c'est exactement la même chose pour une pratique de yoga, hein, eh bien, nous allégeons soudain du fardeau du quotidien. Alors, je vais vous le dire d'abord avec mes mots, et puis je vous le dirai avec les siens, ce sera plus précis. Et du coup, il y a comme une mise à terre d'un fardeau, dit-il dans un autre texte, ce fardeau du moi, du je dois, il faut que je fasse ceci, cela, un fardeau, dit-il, que l'on a longtemps porté sans le savoir. Et il suffit de le mettre à terre, et voilà la félicité. Alors, lui-même parle justement de cet état de sattva, comme l'un des 3 gunas, plein de légèreté, de luminosité, de limpidité. Et on sait que sattva est associé aussi à la joie et à la connaissance. Voilà ce qu'il dit. Quand on assiste à un concert, on se dit « je vais assister à quelque chose de non ordinaire, de supramondain, qui est différent du quotidien. » C'est toujours difficile de traduire, donc vous me pardonnerez. Hein. Cela a pour nature une joie sans mélange, que chacun peut savourer. Il faut retenir ce mot, parce qu'il ne dit pas peut penser, non, c'est savourer, goûter. Alors le cœur conscience devient aussi lumineux qu'un miroir immaculé, et toutes les perturbations mentales, les vrittis, qui hantaient l'esprit, s'évanouissent aussitôt à l'écoute des mélodies et des chants. Voilà. Donc ce miracle, si vous voulez, qui fait qu'on franchit un seuil et on passe dans une autre fréquence, voyez, une autre vibration. Je voudrais maintenant faire un petit pont, une passerelle vers la philosophie du XXe siècle, très rapidement, pour dire que ce qu'a découvert Abhinavagupta au X-XIe siècle, au XXe siècle, les philosophes de la phénoménologie l'ont enfin découvert. Et enfin, je n'aurais pas dû dire. Michael Dufresne dit ceci. Entre la chose perçue et celui qui perçoit, il existe une entente préalable à tout logos, à toute parole, à tout discours. L'œuvre d'art, dit-il, est l'âme en tant que perçue. Voilà. Si on pouvait isoler cette phrase et qu'on la montre à un indianiste, il dirait c'est Abhinavagupta. Voyez, c'est-à-dire que je vais vous lire maintenant ce qui est dit par Abhinavagupta dans ce même texte. Il dit ce qui est goûté dans l'art, ce qui est savouré avec délectation, c'est notre propre conscience saturée de félicité. Voilà. Autrement dit, ce que l'on cherche à travers la musique, la peinture, etc., c'est pas tellement l'objet, mais c'est la transformation qui est infusée dans notre propre conscience, c'est-à-dire corps, souffle, conscience. Voilà. Non ? Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse saveur ? Rasa, R-A-S-A. Alors, rasa, c'est beaucoup de choses. C'est, par exemple, quand on croque un raisin, c'est le jus, hein, le nectar, la sève qui
qui éclate dans la bouche et que l'on va goûter. C'est une expérience très intérieure, la saveur. Mais du coup, vous savez, la polysémie du sanskrit, et c'est infiniment riche. Le deuxième sens de rasa, c'est aussi, finalement, la délectation, le sentiment du plaisir que l'on éprouve. Donc la saveur indescriptible, et aussi, du coup, le bonheur, vous voyez, la félicité, le rasa, et aussi, en alchimie, en Inde, on appelle l'alchimie rasayana, la voie des saveurs ou des fluides. Alors pourquoi la saveur est si importante? On mangera différemment après. Et tout à l'heure, à la fin, je vous lirai un petit texte encore d'Abhinavagupta qui dit quelque chose de tellement simple et juste. Il dit il faut vivre finalement la vie, non pas en glouton ou même en gourmand, mais, dit-il, en gourmet. C'est-à-dire avec une sorte de discernement et de pleine présence à ce que l'on savoure. Voilà. Alors, si la saveur est si prisée par ses maîtres, c'est parce qu'ils le disent dans des textes philosophiques dont je vous ferai grâce. Ils disent que quand on savoure pleinement, eh bien, le processus mental se suspend. Voilà. On ne peut pas être pleinement présent au goût de la cerise, si vous voulez, et penser à Kant. Bon, pour Kant, voilà. Donc, pour les théoriciens de l'art, eh bien, pendant de longs millénaires, il y avait 8 saveurs. 8 saveurs qui sont universelles, et d'ailleurs que l'on peut retrouver chez Shakespeare, que l'on peut retrouver chez Rilke, etc. Je vais vous les dire très rapidement. L'amour ou la tendresse, le comique ou la gaieté, le pathétique ou l'empathie, le furieux ou la colère, l'héroïque ou l'enthousiasme, le terrible, le terrifiant ou la peur, l'odieux ou l'aversion, le merveilleux, l'émerveillement. Voilà. Donc, une très longue tradition de penseurs sur l'esthétique a mis au jour ces 8 saveurs. Et voilà qu'arrive Abhinavagupta, entre 955 et 1045, il a vécu assez longtemps, et il dit, ça c'est impossible. Parce que, comment expliquez-vous alors que les délivrés vivants, ou les grands maîtres, les silencieux, les munis, éprouvent, quand ils écoutent de la musique, une saveur ineffable? Alors il répond ceci. Il y a une neuvième saveur, un 9e rasa. C'est la saveur de l'apaisé, Shanta rasa, qui correspond à la quiétude parfaite et au dépassionnement, c'est-à-dire à aucun attachement. Et il le définit dans ses textes, la Bhinava-bharati ou le Dhyana-yoga-lochana, comme un flux de conscience limpide. Enfin, c'est très très beau. Parce que ce n'est jamais statique, il n'y a jamais d'inertie, il y a toujours un courant, comme dans un ruisseau, vous voyez, une source. Voilà, nous sommes sans cesse alimentés, lavés, irrigués par une source de vie, oui, de conscience-énergie. Et Abhinavagupta, en tant que philosophe, ajoute ceci. Il dit, en réalité, cet état de la saveur de l'apaisement, qui est en fait, non pas quelque chose de 9e, successif, autre, mais qui est le substrat qui nous constitue, eh bien, ne peut être mis au jour, on ne peut vraiment le saisir, le capter, même intuitivement ou très rapidement, que lorsqu'on connaît une sorte de désenchantement. C'est-à-dire que tous les mirages, les illusions de l'avoir, du moi,
etc., des plaisirs. Lorsque cette désillusion est advenue, alors enfin, on peut savourer, on pourrait dire, l'essence des choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas engagé dans le quotidien, puisque dans le shivaïsme du Cachemire, la voie des voies, la voie royale, ce n'est pas s'abstraire du monde, mais c'est au contraire l'ascèse dans le monde, hein, la voie dans le monde. Mais il s'agit justement de se détourner des objets, de la fascination des objets plutôt. On voit, on savoure, on est dans le champ de fleurs, si on veut, du quotidien, mais on sait que tout est transitoire, tout est éphémère. On ne se laisse pas prendre au piège, voyez, d'une existence qui ne terminerait pas. Ça, c'est extrêmement important. Et on voit alors que l'art, vraiment, est une voie de délivrance, parce que c'est une voie, justement, de perspicacité. Comme dirait un ami, Michel Wittbol, c'est une cure de lucidité. Voilà. Donc l'art n'est absolument pas, dans la conception orientale, je dis orientale en général parce que c'est aussi en Chine et au Japon, etc., un divertissement. Ce n'est pas un simple ornement. Un mandala, un temple, une statue, si merveilleux soit-il, ne sont pas là pour ravir nos sens. Ils sont là pour nous mener on dirait, à traverser les apparences et à goûter, encore une fois, ce qui a suscité dans l'âme de l'artiste cette vision, hein, ou cette création. C'est-à-dire que si je me mets en présence d'un Shiva Nataraja, je peux admirer dès que l'extérieur, l'harmonie des formes, etc., comprendre les symboles, c'est très très bien. Mais la saveur de l'apaisement ne pourra émaner de cette expérience de yoga, hein, de jonction, que dans la mesure où un silence va, m'envahir, hein, comme une vague dans l'océan qui va déferler, et à ce moment-là, ma conscience énergie, sera mise au diapason à travers le temps et l'espace, avec celle de l'âme de celui qui l'a créé. Et celui qui l'a créé, peut-être au IIIe siècle de notre ère, lui-même, qu'a-t-il fait? Il s'est mis en résonance, c'est ce mot Dvani, D-H-V-A-N-I, il s'est mis en résonance avec l'essence divine de Shiva. Pour un Shiva Nataraja, hein, si c'est un Krishna, un Vishnu, un Ganesh ou quoi que ce soit d'autre, ou un Hanuman. Voyez? Donc, l'art, l'œuvre d'art est un médium qui nous permet d'entrer en résonance, d'entendre le silence qu'a connu, en fait, le silence vibrant qu'a connu l'artiste. Et donc, seul un très grand artiste, capable de ce dépouillement, de cette catharsis, de se laisser être, le fait de déposer, de se désemparer de tout ce qu'il croit être, hein, seulement cette capacité à se décréer, je dirais, permet vraiment de laisser affleurer l'œuvre d'art. Et je vous ai parlé donc de la Chine, mais mon premier axe de recherche, quand j'étais étudiante, j'ai fait maîtrise DEA et thèse là-dessus, quand j'étais à Aix, c'était justement de mettre en regard la théorie sur l'art d'Abhinavagupta et celle de Maître Eckhart, puisqu'ici nous sommes dans ce lieu, il a été à Strasbourg, hein, Maître Eckhart, dont je le rappelle, était un théologien rhénan du XIVe siècle, un grand mystique, et sa conception de l'art est absolument en consonance, mais mot pour mot, je dirais. Hein, c'est parfois, pas effrayant, mais renversant, de voir combien des êtres qui ne se sont jamais connus, qui sont de traditions religieuses, philosophiques totalement différentes, ont pu, par la profondeur de leur démarche, percer, voyez, à travers des on-dit, des conventions, et atteindre ce vertige de la vérité, mais c'est peut-être un mot un peu fort. Voilà.
puisque Eckhart, lui, parle des œuvres de vie. Les œuvres de vie, c'est faire de sa vie une œuvre d'art, et c'est tout à fait ce que dit Plotin aussi, ne cesse de sculpter ta propre statue, en parlant de soi-même. Donc celui qui parvient à ce stade, si vous voulez, qui avance dans ce sens, même s'il ne parvient pas au terme, on l'appelle en sanskrit le Sahridaya. Hridaya, c'est le cœur. H-R-D, vous voyez, ça a donné K-R-D, corde, cardiaque, cordial, cor cordis en latin. Et le Sahridaya, c'est celui qui ressent avec le cœur. Mais ce n'est pas de l'ordre, si vous voulez, juste de l'anecdotique. C'est celui vraiment qui vibre avec son cœur conscience et qui a purifié sa pensée, etc., à travers la pratique, disent les textes, de la poésie, de la musique, et on pourrait dire aussi du yoga. C'est-à-dire celui qui a conscience en lui de l'axe du monde, qui a conscience du flux et du reflux du souffle, qui a conscience des nuages de la pensée, qui passe et se dissolve dans l'azur. Et cet azur, toujours là, c'est la pure conscience. C'est vraiment ça. Et c'est cette pure conscience, cet azur, qui est savouré dans l'expérience de la saveur de l'apaisement. On pourrait prendre, il faudrait des heures et des heures pour entrer dans cette pensée, notamment celle, je vais revenir juste sur celle du déclic, qui est celui de l'émerveillement. L'émerveillement est le seuil qui transforme la perception limitée d'un objet en infini. Pour les poéticiens, les esthéticiens et même les grammairiens en Inde, on appelle les philosophes grammairiens, l'expérience de l'émerveillement, c'est comme un bourgeon qui éclate. C'est-à-dire que tout est déjà là dans le bourgeon, de marronnier, la coque d'un coquelicot, tout est là, mais c'est enfermé, on ne le sait pas. Et soudain, par un rayon de soleil, eh bien, il y a cette ouverture qui fait comme une déflagration, et toutes les énergies de la conscience qui étaient encloses, on pourrait même dire encapsulées dans l'ego, un peu en léthargie, voyez, soudain se déploient et s'épanouissent. Et cette expansion de conscience, c'est vraiment l'âme, on pourrait dire, de la voie tantrique, dans le tantra du shivaïsme du Cachemire, c'est de penser que tout ce que nous sommes, tout cet univers je veux dire, qui nous appartient, que nous sommes, est là, mais il est en léthargie, il est ankylosé. C'est comme de la glace, si vous voulez, qui ne demande qu'à fondre. Et l'émerveillement et cette métamorphose, plutôt le déclic qui induit cette métamorphose. Je vais avancer un petit peu. Donc les obstacles, pourrait-on dire, à cette expérience qui est là tout le temps, rien ne nous empêche de nous émerveiller. Alors il y a deux mots pour émerveiller en sanskrit, l'émerveillement, il y a chamatkara, et chamat c'est une onomatopée. Chamat, ça alors, faire chamat. Et l'autre c'est vismaya. Et c'est formé du vi, le préfixe, diffusion, et smaya, vous avez la même racine en to smile en anglais, sourire. Voilà. Et vismaya, c'est un émerveillement beaucoup plus subtil. C'est, vous voyez, ce sourire indicible du Bouddha. Il ne rit pas aux éclats, il savoure intérieurement une réalité qui ne peut être qu'intérieure. On ne peut pas l'exprimer, qui est inexprimable. Cette notion d'ailleurs d'inexprimé est tout à fait fondamentale, mais bon, ça nous amènerait trop loin, surtout en poésie. Voilà. Mais les obstacles à cet émerveillement, vous voyez que les mots sanscrits sont beaucoup plus vivants, enfin, quoique le merveille, c'est bon en français aussi, qu'est-ce que c'est très parlant. On voit très bien que l'art est une voie de réalisation, c'est une trop grande identification personnelle, c'est-à-dire une trop grande prégnance de l'ego,
Hein. Attention, c'est moi qui vais danser, attention, c'est moi qui vais jouer, voilà. Et du coup, on est bloqué. D'où la valeur de la désindividualisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de moi. Enfin, si, de moi, non, il vaut mieux pas. Mais dans le shivaïsme du Cachemire, justement, entre le soi trans ou impersonnel ou suprapersonnel et le moi, il y a l'instance du je suis. Je suis aham. Ça, c'est vraiment l'être pur, unique. Chacun de nous est un être unique. Oui. C'est comme à travers un vitrail, la lumière qui serait le soi passe, vous voyez, mais elle est toujours lumière. Voilà, c'est cette limpidité légère, vivifiante du je suis. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et donc, voilà, si l'on laisse tomber un petit peu ce rempart, alors on atteint Shantarasa, qui est la savouration, disent les textes, du soi, justement, à travers le je suis. Et Abhinavagupta, en suivant un de ses maîtres qui s'appelle Jagannatha, du Xe siècle, donc tout près, va encore plus loin dans son expression, et il dit ceci: la savouration de l'art en art est la sœur jumelle de la gustation du sacré, du Brahman. Vous voyez, donc il dit vraiment l'expérience en art de la saveur de l'apaisement est la sœur jumelle de la gustation du sacré, de l'absolu. Donc ça, c'est quand même, vous voyez, quelque chose qui donne une clé. On lui demande, parce que souvent il met en dialogue, c'est un petit peu plus vivant, ce que c'est que Shama. Shama, c'est la tranquillité, la quiétude, ça veut dire aussi l'abandon, vous voyez, se laisser être. Gelassenheit en allemand, c'est se laisser être. Ou Shanti. Dans le mot Shanti, il y a Sham, se reposer, laisser, abandonner, Sham. Et il y a Ti, qui, comme la polarité opposée, Ti qui veut dire l'acte de. Donc il y a une dynamique dans l'apaisement. L'apaisement, ce n'est pas juste un abandon à la somnolence, à rien. On ne roupille pas dans la Shantarasa. Bien au contraire, on est éminemment vivant. On n'a jamais été aussi vivant. Parce qu'on capte chaque pulsation, chaque frémissement de cet état. Et donc, quand on traduit Shanti, il faudrait dire l'énergie de l'apaisement. Parce que l'apaisement, ce n'est pas acquis une fois pour toutes, il faut sans cesse le réanimer, l'inviter, voyez, l'apprivoiser. C'est comme le petit prince et le renard. Et voilà ce que dit Abhinavagupta dans ce texte. En quoi consiste la perception de Shantarasa? Quelle est sa nature réelle? Demande un disciple. L'essence limpide du soi apparaît colorée dans les pièces de théâtre par l'ardeur héroïque, par l'amour, etc. Mais cependant, cette essence du soi est semblable à un fil transparent, blanc ou étincelant, qui relie toutes les perles de nos états. Par exemple, je me souviens, je perçois, j'ai faim, j'ai soif, etc. Vous voyez, nous avons des perles, un collier de perception, mais toutes ces perles, elles pourraient être éparses. Non, il y a un fil unique qui les relie, qui est celui, pour Abhinavagupta, de la conscience de soi, qui est l'équivalent, vraiment, de la saveur de l'apaisement. Voilà, c'est pour ça qu'en revenant à cet état fondamental de l'apaisement, on se ressaisit, on se reconquiert. Shantarasa, dit-il, est allégé des peines liées à l'extériorité. Voilà. Parce que quand on est extérieur, il y a l'objet, il y a la projection, et pour ainsi dire, on s'oublie. Cet apaisement se révèle grâce à l'universalisation que l'on goûte dans la musique, par exemple, ou dans une poésie.
Mais seul le Sahridaya, donc vous vous souvenez, celui qui ressent avec le cœur, peut en éprouver la félicité. Alors, dans des textes comme du Cachemire, que je vous invite à lire pour l'été, dans la vacance de l'été, par exemple le Vijnana Bhairava Tantra, c'est un tantra fondamental auquel Abhinavagupta se réfère tout le temps. Il y a des choses très intéressantes, par exemple, qui font allusion à 112 méthodes, mais qui ne sont pas du tout de l'ordre de la convention, du rituel, etc. Il ne faut pas dire vous allez réciter 100 mantras, pas du tout. Il dit par exemple, quand on écoute la corde d'un instrument qui vibre avec beaucoup de calme et d'intensité, alors, parce qu'on se fond dans cette résonance, et que cette résonance s'absorbe dans le silence, on peut connaître Shantarasa. Et connaître Shantarasa, dit-il, c'est connaître le Brahman. Brahman, c'est-à-dire l'absolu. Ou encore, si un yogin se fond dans le bonheur incomparable, à jouir de chants et autres plaisirs sensoriels, c'est-à-dire ça peut être un parfum, une rose, ça peut être un horizon, etc. Parce qu'il n'est plus que ce bonheur, qu'il coïncide parfaitement et uniquement avec ce bonheur. Une fois sa pensée stabilisée, alors il connaît l'absolu. Donc là, on voit bien le lien entre le Brahman, si vous voulez, et Shantarasa. Voilà. Et je me suis beaucoup intéressée aussi à d'autres évocations de cet état qui nous fait tellement de bien, hein, et qui nous dépouille aussi. C'est un état décanté, une catharsis. Et j'ai trouvé, non seulement en Chine, par exemple dans les mouvements du cœur, où on dit qu'il faut que le cœur soit vacant pour accueillir. Ça ne veut pas dire que le cœur soit bloqué et rejette, mais au contraire, un cœur vide, vacant, est seul capable d'accueillir. Mais il ne faut pas qu'il s'encombre de ce qu'il vient d'accueillir. Il faut qu'à nouveau, il se libère. Et ça, c'est tout le mouvement aussi du souffle. Inspire et expire. Dans le bouddhisme également, il y a de très beaux passages. Je vais vous lire deux phrases qui sont extraites en fait de deux textes très anciens, les plus anciens du bouddhisme, le Sutta Nipata et le Digha Nikaya, qui sont les phrases, les paroles recueillies de la bouche du Bouddha par ses disciples. Le Bouddha n'a pas écrit, c'est un petit peu comme les évangiles, si vous voulez, sauf qu'ils ont été écrits tout de suite. La paix, émanée du recueillement, dhyana, produit une félicité remplissant tout le corps. C'est comme une joie chaude qui inonde le corps, le rend flexible, tendre et heureux. Vous voyez, comme c'est vraiment vécu. Hein, ce n'est pas la félicité, c'est ceci, ce n'est pas hors de nous, c'est vraiment, voilà, ça transforme Anubhava, hein, c'est un devenir. Ou encore, ce bonheur accompagné de joie, né du samadhi, inonde alors tout l'être, tel un étang profond où l'eau jaillirait d'une source souterraine. Là, c'est très beau, parce que si on voit que la saveur de l'apaisement, vous voyez, est comme un flux qui surgit des profondeurs. Il ne vient pas d'ailleurs. Il inonde alors tout son être. Alors, je vais faire une petite parenthèse, désolée. C'est-à-dire que nous pouvons, la différence que fait Abhinavagupta entre tous les êtres ordinaires, je dirais, et le véritable yogin, c'est que chacun de nous, évidemment, a connu ces états de fulguration, d'émerveillement, de silence, de rapt, je dirais, de passage à une autre dimension, qui était, c'est pas autre, qui était vraiment ce que l'on est seul. Mais, dit-il, seul le yogin est capable d'y demeurer. Vous voyez, parce que à chaque instant,
même les philosophes grammairiens nous disent que nous connaissons l'émerveillement. C'est-à-dire que là, en même temps que vous écoutez, vous sentez les arbres, et chaque prise de conscience est en fait une éclosion de conscience. Donc on est traversé à chaque instant par ces phénomènes. Ce sont des feux d'artifice permanents en nous. Hein. De la racine de pied, de l'ongle aux cheveux, nous sommes conscience, nous sommes souffle. Et là, ce que dit le Digha Nikaya, c'est que ce bonheur, évidemment, il ne suffit pas de le vivre et de le laisser passer, mais il faut, dit-il, inonder, infuser tout son être de ce bonheur. C'est-à-dire qu'on s'en imprègne, comme un son, comme une chanson, vous voyez. Il imprègne tout son être de ce bonheur dépouillé, plein de joie, dont la plénitude est pareille aux lotus de couleurs variées, et qui sont tout entiers immergés dans l'eau. Voilà. C'est-à-dire que la conscience n'est pas un jet d'eau qui jaillit à l'extérieur, non. Et ça aussi, c'est très important. La conscience n'est pas sécrétée par cet organe extraordinaire qu'est le cerveau. On sait aujourd'hui que le ventre fait beaucoup aussi pour ça. Mais nous baignons dans la conscience. Vous voyez, c'est un tout autre rapport. C'est comme nous baignons dans le souffle de vie. Nous sommes dans un océan de souffle, nous sommes dans un océan de conscience, et tout comme des courants dans l'océan communiquent vibratoirement, eh bien, nous, en tant qu'êtres générateurs de cette conscience-énergie, nous communiquons aussi. Donc ça, c'est très important. Et le Bouddha lui-même rappelle cet état de dessaisissement, d'apaisement, qui est à l'origine même de son éveil. Parce qu'à un moment donné, vous savez, le Bouddha qui est devenu famélique, se pose beaucoup de questions et dit, est-ce que ma voie ascétique est juste? Il n'est pas encore Bouddha à ce moment-là. Ou est-ce que c'est excessif? Et voilà, il se pose quelque part et il se remémore un état d'apaisement. Voilà ce qu'il dit. Assis à l'ombre fraîche d'un arbre, exempt de désirs et d'état d'esprit négatifs, j'entrais dans un premier recueillement avec toute la joie ailese qu'il comporte. Un état engendré par le détachement intérieur, mais non dénué d'observation et de réflexion. Donc il y a toujours à la fois l'apaisement et la présence. Fallait-il voir là le chemin de l'illumination? En réponse à ce souvenir, ma conscience me dit que c'était bien là le véritable chemin de l'illumination. Je n'ai pas tout mis, mais il se remémore, il se pose, si vous voulez, cette question, et ce qui va être pour lui décisif, un élément de discernement, c'est ce qu'il a éprouvé jadis, enfant, lorsque son père, pour un rituel, creusait un sillon, traçait un sillon de terre, et que lui-même s'était abrité à l'ombre d'un arbre, dans l'ombre fraîche. Cet enfant, alors là, n'a plus de vritti, de perturbation mentale. Il est juste, comme il le décrit, voilà, attentif et présent et détendu. Voilà. Et pour lui, cette expérience si simple est déterminante et lui dit ce qu'est le chemin de l'éveil. Bon. Donc pour Abhinavagupta, pour résumer, Shantarasa, le fait d'éprouver la saveur de l'apaisement, c'est finalement le repos en sa propre essence. C'est une présence à soi-même qui allie à la fois le discernement, la lucidité et le fait d'être dans cet état de vibration euphorique, totalement heureuse. Et voilà ce texte sur le gourmet. Alors ça, c'est dans un texte sur la reconnaissance. C'est justement par ces textes philosophiques-là que je suis entrée un peu dans la traduction d'Abhinavagupta, puisqu'il estime qu'en fait, tout est là, mais qu'on l'a oublié, et donc il faut reconnaître ce que l'on est déjà. Ouais. C'est justement
Ce n'est pas une voie de l'action, pas une voie vraiment de connaissance, ni de dévotion, c'est juste une voie qu'on appelle la voie de la prise de conscience, directe. Quand un gourmet savoure une saveur douce, il ne se conduit pas comme un glouton, car il met l'accent sur l'aspect intérieur, le sujet connaissant, le je suis, si l'on veut. Dans le cas où toute avidité pour les objets a disparu, la jouissance est alors libre des objets du monde. Comme au théâtre. On va au théâtre, ce que l'on va voir se dérouler, je ne sais pas, la jalousie, la passion, nous le savourons, mais on n'est pas concerné par cela. Ça ne va pas nous mettre en colère, parce qu'il y a une distanciation. Ce plaisir a alors pour synonyme délectation, repos plein de sérénité, compréhension intuitive, et correspond à un état de parfait apaisement dans le sujet connaissant, dans le je suis. C'est alors la réalisation de notre propre liberté, de la propre essence de notre conscience, de l'émerveillement de nous-mêmes. Voilà. Mais cependant, dit-il, quand on goûte une saveur douce, il y a encore une relation au monde, il y a un voile de séparation. Vous voyez ? Parce qu'il y a le voile de l'expérience de l'objet. Mais pour ceux dont le cœur est attentif, eh bien, ils peuvent cela écarter le voile de l'objet. Et à travers l'expérience de l'objet, par exemple une musique, une peinture, une pratique, eh bien, ils accèdent vraiment à l'apaisement. Alors, Abhinavagupta, pour conclure, dit dans un texte, c'est une sorte de mantra qui revient régulièrement, goûte toujours la paix. Shantim Sambhaja. Bhaj, c'est la même racine que Bhagavad, Bhagavad Gita, participe à la paix. Alors pour finir, je répéterai simplement que pour les grands yogines de l'Inde, la saveur de l'apaisement conduit à la délivrance, moksha, au but suprême, qu'il est le rasa fondamental. Et on dit qu'alors, la lumière rayonne, comme lorsque disparaît la paroi d'argile d'une lampe. Donc ça, c'est un Jagannatha qui a cette image. Nous sommes, pour Abhinavagupta, tous comme à la fois des lampes, des lumières et des miroirs. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de la lumière, une petite bougie, mais qui est entourée d'argile, vous voyez, d'un photophore, tellement opaque, comme le moi. Le moi. Et puis, il n'y a pas que le moi, il y a toutes les conceptions mentales, de la matière, du temps, tout ce que nous croyons aujourd'hui et que nous saurons bientôt être faux, puisque la science avance. Aujourd'hui, on sait que tout est vibration, par exemple. Ce que ces maîtres avaient intuitivement perçu il y a plus de 10 siècles. Donc, il suffit, il ne faut pas allumer la bougie, elle est déjà là. Il suffit que fonde, ou que devienne transparent, au moins, vous voyez, ce rempart. Donc ça, c'est... Et un autre élément que je voudrais ajouter pour conclure, c'est que finalement, ce dont on parle ici, quand on parle de l'art, ce n'est pas de l'art de faire quelque chose, de réaliser une œuvre, mais c'est l'art de se faire. Et Masson Houxel, ce grand indianiste, disait justement que l'art est une manière de faire, mais le yoga, c'est une manière de se faire. Et en écho, je voudrais citer cette phrase de Paul Mus, qui était professeur au Collège de France, un très grand maître qui a découvert, par exemple, Borobudur, qui a fait un pavé là-dessus, absolument passionnant, et qui résume, à mon sens, cette trajectoire aussi qu'a su nous montrer Sri Mahesh, justement, et qu'il a incarné de façon si vivante. Il dit ceci: l'homme n'est pas seulement, le verbe être, l'homme n'est pas seulement, mais il a à être son être, dans l'espoir d'une connaissance et d'une compréhension de soi-même. Être
c'est se faire être. Vous voyez. Donc ça, c'est vraiment l'apothéose, on pourrait dire, de l'art. Donc ça est absolument convergent avec la notion de shanti. Parce qu'à travers shanti, on accède de l'individuel ou même à l'intime, et de l'intime à l'universel. Ça, je pense que c'est très important. Et cette notion de transformation de soi-même à travers l'art ou à travers l'art du yoga, qui pour moi ne font qu'un, cette expérience du devenir, mais du devenir ce que l'on est, a été aussi exprimée par ce même Paul Mus, avec cette phrase qui nous dit combien il est important de faire l'expérience, de vivre les choses. Et voilà ce qu'il dit. Il dit « L'homme devient ce qu'il contemple et ne comprend jamais que ce qu'il devient. » Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vivre les choses intellectuellement seulement. L'intellect, c'est un don merveilleux, c'est une grâce. Mais on ne comprend jamais que ce qu'on est devenu soi-même. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a un temps pour les questions ou pas. Oui, oui. Vous avez des questions? L'ego et le moi, c'est pareil? Oui. Alors en fait, on discerne trois instances, le moi ou l'ego, ahamkara. Dans ahamkara, il y a kara, donc forgé, qui est d'ordre artificiel. On se fabrique un moi. Mais il y a dans les Upanishads l'autre pôle qui est le soi, Atman, pur, de même nature que le Brahman. Et entre les deux, justement, il y a le aham, le je suis, dont le mot est déjà tout un programme en sanskrit, puisque aham, c'est a. Il y a le souffle, l'inspire et l'expire, le flux et le reflux, le Shiva et Shakti. Il y a tout cela dans aham. Et il y a aha, la première lettre de l'alphabet, a, la dernière, donc c'est l'alpha et l'oméga, qui, donc, le je suis résume les 50 lettres de l'alphabet. Donc nous avons en nous toute la palette du vivant et du cosmique, je dirais. Et il ne faut pas oublier ce petit de la fin, dans aham, qui est la vibration, c'est le bindu, c'est-à-dire qu'on entend dans le haut, la pulsation cosmique. Donc vous voyez, devenir ce que l'on est, c'est tout un programme. C'est réaliser en soi l'universelle potentialité, la potentialité infinie de ce que nous sommes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou témoignages d'émerveillement Je voulais vous dire aussi, puisque je n'ai pas eu le temps, c'est pas grave, il y a ce livre de Vimala Thakar qui s'appelle La méditation, un mode de vie, qui contient de vraies merveilles. Et elle parle justement, sans connaître, je suis sûre, enfin peut-être qu'elle connaît ses textes, mais elle dit justement qu'il faut connaître cet état sans tension. Voilà. J'avais des... Ouais. Et que cette énergie-là, dit-elle, libère en nous la tendresse, la souplesse d'esprit et toutes les nombreuses énergies latentes, musculaires, glandulaires, cérébrales, qui étaient longtemps restées bloquées et enfermées à cause de l'intransigeance de la conscience personnelle. Voyez ? Et elle se trouve donc libérée, dit-elle, dès le moment où on est tendre. C'est Shantarasa, ça. Et on a soif de connaître et de découvrir, d'apprendre par les yeux, les oreilles, le nez, par chaque nerf de son être. Voilà. Donc, comme le Bouddha, vous voyez, elle dit qu'il faut être à la fois dans un état d'ouverture, de détente, d'apaisement, et en même temps dans une sorte d'énergie, de découverte, de dynamique. Ce très joli mot en sanskrit qui est udyama.
Uddiyama, c'est Ud vers le haut. Hein. C'est l'idée de s'élever, parce que quand on dit je suis un élève, qu'est-ce que c'est bon d'être un élève, hein, parce qu'on s'élève. C'est ça le principe. Vous voyez, il faut rester un élève toute sa vie. Les grands élèves, Hubert Reeves, Einstein, les grands musiciens, Eddie Menuhin, etc., sont restés d'éternels enfants, hein, aussi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment se laisser traverser par cette énergie, ne pas la bloquer, parce que très souvent, en fait, dès l'enfance, on ressent un attrait pour telle ou telle chose, et puis, parce qu'on devient très sérieux, on dit il faut mieux faire ça et pas ça. Je pense qu'il faut être très sérieux, oui, mais il faut aussi laisser un peu d'espièglerie en soi et cette part justement de liberté, d'école buissonnière. Il ne faut jamais renoncer, hein, à ce que l'on est vraiment. Et finalement, ça nous est dit souvent dans des états de Shantarasa. C'est pas parce qu'on va cogiter dans des états on va dire de vritti, hein, mais c'est souvent dans des états de dépossession de soi, de parfait abandon, que soudain une évidence surgit. Oui. Mais pourtant, tu dis dans la 9e saveur, c'est un flux de conscience rapide. Donc en fait. Je dis rapide. Oui, c'est-à-dire que c'est une pulsation. Quand on demande à Abhinavagupta de décrire qu'est-ce que c'est que cette vibration, alors il est un petit peu désemparé, il dit c'est Kinchit Chalana, pour ainsi dire un mouvement. Mais c'est un petit peu l'idée, vous savez, quand la mer scintille, hein, il y a cette frémissement, hein, quelque chose qui palpite, voilà, très très vite, on ne peut pas le saisir. Et d'autres disent c'est la fréquence la plus haute de l'univers, c'est la conscience. On sait que la lumière est la plus rapide, hein, des vibrations, et on dit, certains, comme Lakshmanjou, etc., disent qu'il y a une fréquence encore plus fulgurante, c'est la conscience. Par exemple, alors je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je serais incompétente, mais par exemple, quand par le rêve ou par la transmission de pensée, je sais confusément ce qui arrive à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. C'est arrivé. J'ai maints exemples. Bon, c'est encore plus rapide que la vitesse de la lumière. C'est un instant de conscience. La rapidité de la conscience, c'est l'instant. La durée d'une prise de conscience, dit Abhinavagupta, c'est l'instant. Or, être dans l'instant, dit Maître Eckhart, Abhinavagupta, Ibn Arabi, et tout, c'est connaître l'éternité. Parce que l'instant ne passe pas. Enfin, c'est un instant toujours fulgurant. Quand on est dans une attention, d'ailleurs on le sait, hein, quand on est passionné par quelque chose, ou voilà, dans l'exposé ou le film tout à l'heure qu'on a vu, on n'a pas vu le temps passer. C'est quelque chose qui fait que la vibration de l'intensité est à son paroxysme, et du coup on est dans l'impulsion de l'instant. Oui. Votre exemple d'Épigmée et de Mozart tendrait à nous faire penser qu'il y a des œuvres particulièrement aptes à nous mettre en contact avec la félicité. Est-ce qu'on peut vraiment classer en quelque sorte les créations? Ce serait facile, hein. On irait directement. Alors en fait, je pense que non, ce n'est pas possible. Je pense que je n'en ai pas parlé parce que bon, ça sera peut-être pour une autre fois, qui sait. Nous avons en nous un univers de mémoires oubliées, qu'on appelle en Inde les vasanas. La vase, ce qui demeure, hein, c'est le parfumage inconscient. Et donc les Indiens avaient découvert l'inconscient au moins 2 ou 3 millénaires avant le docteur Freud. Donc nous sommes tissés, pourrait-on dire, de mémoire jusque dans nos cellules les plus profondes. Et il arrive souvent que, à l'audition d'une musique, à la vision d'un paysage ou la découverte d'un tableau, on fond dans larmes. Ou en tout cas, on soit submergé par une émotion
absolument, inattendu, hein, illogique. Ou moi, ça m'est arrivé, par exemple, quand j'ai découvert le Vijnana Bhairava, je me suis dit, c'est là-dessus que je travaillerai, et j'avais 18 ans, et je n'ai pas pu sortir de cette voie. Bon, j'ai fait des petites choses à côté, mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une évidence, et qui doit peut-être être un peu de l'ordre d'une harpe. Une harpe ne résonne pas comme un violon, ou comme un violoncelle, vous voyez, on est tous prédestinés peut-être à vibrer à une certaine fréquence. Et donc, pour les uns, ce sera Sri Arvind, pour d'autres, ce sera Mozart, pour d'autres, Ravi Shankar, ou la musique iranienne, je ne sais pas, ou aborigène d'Australie. Il y a des sons qu'on n'a jamais entendus, et pourtant, ils nous émeuvent, hein, ils nous traversent. Mais si vous avez une liste, je suis preneuse. Par exemple, rencontrer quelqu'un, je dis en rêve, mais qu'on n'a jamais rencontré de visu. Oui, mais c'est un peu de cet ordre aussi. Qu'est-ce qu'on peut... Mais je crois qu'il faut accueillir justement au réveil, hein, si c'est un rêve, dans un état de profonde détente, de profond détachement aussi. En même temps, il ne faut pas vouloir s'emparer du rêve et de vouloir rencontrer, parce que souvent, quand on veut, c'est là que ça se passe pas. Hein. Mais plutôt dans cette idée de miroir, d'être la conscience comme miroir, c'est-à-dire où passent les reflets, surtout si le miroir est bien pur, immaculé, faire de soi-même un miroir, justement. Hein. C'était le miroir de la conscience, capable de capter le moindre reflet, la moindre lumière, la moindre forme. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ah oui, laquelle? Ah oui, celle-là, d'accord. Parce qu'il y a aussi la philosophe mystique. D'accord. Je me suis dit que c'était un signe qu'elle me faisait. Sûrement. Oui, bah, du coup. De toute façon, nous sommes loin de connaître et de faire le tour de notre réalité humaine. La vie est vraiment insaisissable, et c'est ce qui fait justement sa beauté. Il ne faut jamais enfermer la vie dans quoi que ce soit, les êtres. Est-ce qu'il y a une autre question? Ce sera pour ce soir au dîner. Merci à vous.